Bonjour à tous, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on va parler en fait de la levée du colza. Du coup je me présente, moi je suis Quentin, je travaille chez Petit Farm, je suis ingénieur en agriculture et je suis aussi fils d'agriculteur dans l'Oise. Et du coup aujourd'hui on va parler de la levée du colza comme je viens de te le dire. Et en fait ce qui va se passer aussi c'est que je vais vous partager un exemple qui est arrivé sur la ferme de mon père. Alors pourquoi on fait une vidéo sur la levée du colza? C'est tout d'abord parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est une des composantes principales, un des facteurs pardon, les plus importants sur le rendement final d'une culture de colza. Voilà, il faut savoir qu'au début, en fait, au moment de la levée, la culture est très fragile, donc c'est un moment où il faut être vraiment très très vigilant. Si votre culture se fait attaquer à ce moment-là, bah, ça peut être vraiment problématique pour vous. Et là, la culture peut être vraiment très très impactée. Voilà. D'ailleurs, on vous a fait un article aussi où on vous présente les 7 principaux ravageurs du colza, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Donc en sachant que de par mon expérience et de ce que j'ai vu sur la ferme de mon père, les altises et les limaces sont vraiment des ravageurs qui peuvent être vraiment très très violents et impacter vraiment très très fortement leur rendement. Et parfois, il faut être très très réactif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien surveiller la levée de vos colzas et de voir que tout se passe bien. Et quand je parle de la levée, là je parle pas que du stade de feuilles, je parle de suivre progressivement sa culture pour éviter voilà, que soit des ravageurs viennent endommager la culture ou à l'inverse aussi que des adventices viennent prendre le dessus par rapport à votre culture de colza et ce qui pourrait impacter fortement les rendements derrière. Il faut savoir que oui, comme je le disais, c'est vraiment un des facteurs qui est les plus importants sur le rendement, votre rendement final, et du coup bah, sur ce que vous allez, sur ce que sur la culture va vous rapporter. Il faut savoir qu'il existe pas mal de techniques pour aussi anticiper ces problèmes. Donc il existe par exemple des sortes de pièges à limaces, c'est cette espèce d'éléments qu'on peut poser, et en fait ça permet de capter tout simplement s'il y a des limaces ou pas, pour avoir en fait pour voir si la pression des limaces, on va dire des ravageurs en général, est forte en fait, si elle est là. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire même avant le semis pour voilà, pouvoir anticiper derrière. Et parfois il faut par contre savoir que bah, vous allez probablement devoir traiter par derrière. Il existe même par exemple, on a découvert ça, dès le semis, vous pouvez potentiellement tout simplement semer du colza piégé en fait. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de vos plants de colza qui auront pour faculté d'attirer, par exemple en l'occurrence les altises, et du coup de venir capter ces altises. Donc les altises vont venir attaquer le plant, mais ne vont pas attaquer en échange tous les autres plants, et ça va préserver votre rendement. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que la levée de colza, c'est quelque chose qui est vraiment très très importante, c'est une étape qui est vraiment cruciale dans votre culture de colza. C'est vraiment une étape, un moment très très crucial. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut impérativement bien suivre la levée du colza. Donc pour ça, bah, je vais vous montrer en fait une parcelle qui est sur la ferme de mon père. Donc, si vous voulez vous resituer, et ben, donc, comme je l'ai expliqué, on est dans l'Oise. Et du coup, l'Île-de-France est ici. Et du coup, bah, nous, on va aller sur la parcelle où on était. Donc cette parcelle-là, en l'occurrence, voilà, c'était celle-là que je voulais vous montrer. On est là au 25 octobre. Moi, ce que je voulais, c'était plutôt vous montrer l'image du 30 septembre. Voilà, pourquoi vous montrer l'image du 30 septembre? Parce que, en fait, comme c'est expliqué sur l'article de blog, voilà, la vidéo est juste là pour compléter l'article de blog, hein, je le rappelle. Euh, Nous, on va être capable de détecter la levée de vos colzas à partir du stade de feuilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du stade de feuilles, la surface foliaire va commencer à devenir suffisamment importante sur le sol, en fait. Parce que nous, en fait, ce qu'on va capter, pour être tout à fait précis, c'est de l'absorption de lumière liée au chlorophylle, en fait. Et grâce à ça, en fait, on va être capable de déterminer la végétation sur la parcelle. Donc, bah, comme vous pouvez le voir au début, bah, ce champ-là, il a été semé fin août. Et là, quand on arrive au 22 septembre, on ne capte rien, on va dire ça comme ça pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de couleur apparente.
Voilà, on a quelques éléments sur l'indice de végétation qui commencent à apparaître en rose, mais on est en bordure de parcelle, donc attention, c'est pas forcément significatif. Par contre, quand on arrive au 30 septembre, là on voit que la culture, ça y est, elle part, le colza là il est bon, il a bien levé. Vous voyez que toute la culture quasiment, sur l'indice de végétation, vous voyez là sur la gauche de mon écran, quasiment toute la culture, donc sur les 18,26 hectares, il y en a 17,42 qui sont de la couleur verte, de la couleur violette, pardon. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une très très forte homogénéité. Vous voyez qu'il n'y a quasiment qu'une seule couleur. Bon, on peut voir qu'il y a quand même quelques petites taches, hein, voilà, ça rentre dans les 0,46 que vous avez là. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une très très belle homogénéité. Voilà. Et après, on va regarder ce qui se passe. Alors là, on a un effet semis. Voilà, ça peut arriver de temps en temps. On l'a vu aussi chez des clients, pas que sur la ferme de mon père. Voilà. Et là, du coup, on voit que l'indice de végétation, la surface qui était dans le rose, progressivement, elle va aller vers des couleurs qui correspondent à plus de végétation. Et du coup, voilà, on voit des images, là, on a encore plus de rouge. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'après, et c'est là vraiment, c'est le genre de choses que vous devez surveiller impérativement sur votre culture, c'est tout simplement que là, il y en a une zone qui décroche. C'est que là, vous voyez donc que cette zone-là, en rouge, donc si on regarde sur l'indice de végétation, c'est une zone qui a moins de végétation que sur le reste de la parcelle, qui est plutôt en jaune et en vert. Donc ça, c'est pas normal, parce que je rappelle que la culture a levé de manière homogène, et derrière, on a une zone qui va décrocher fortement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait surveiller. Nous, malheureusement, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas vu, hein. Je ne surveille pas tout le temps les cultures de mon père, de la ferme. Et là, en l'occurrence, on a un bel exemple, en fait. Et derrière ça, moi, j'ai su ce que c'était. Ça, en fait, c'était des limaces. C'est aussi pour ça que j'en parlais un peu plus au début. Et donc, là, on voit que ça décroche fortement. Et c'est ce genre de choses qu'il faut que vous cherchiez avec Spotify pour surveiller la levée. Parce qu'en fait, là, on a une attaque de ravageurs, de manière générale, qui va avoir cet effet-là. Les attaques de ravageurs, ça a pour effet de faire baisser la végétation et d'empêcher la croissance, la croissance de la culture. Et par contre, à l'inverse, si vous avez un départ d'adventice, et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que à l'inverse, ça va avoir une survégétation. Donc ce rond-là, par exemple, il aurait pu être en vert très foncé, et ça indiquerait une survégétation. Et là, malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est pas votre colza qui se développe fortement. En fait, c'est une adventice qui est probablement en train de prendre le dessus sur votre culture. Et là, il faut réagir vite. Et en parlant de réagir vite, et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, la culture, elle s'est développée par la suite. Donc ça a eu tendance un peu à se rattraper. Mais les limaces, au final, ont pris le dessus sur une partie. C'est-à-dire que quand on a été traité, quand on a fait le nécessaire, et en fait, après donc cette zone-là, malheureusement, on l'aura jamais rattrapée. Et ça, c'est une perte sèche. Cette partie-là, on aura réussi à la rattraper. Mais sur le coup, par contre, on aura quand même cette zone-là qui, jusqu'à l'été prochain, et on pourra le voir si on voulait, jusqu'à la maturité des céréales, avec l'indice de végétation, on peut le surveiller. Et malheureusement, cette zone-là, voilà, c'était une perte sèche et vraiment, voilà, on a des photos où vraiment on voit qu'il n'y a plus rien du tout sur cette zone-là et vraiment il y a un gros trou. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir par satellite et ça montre vraiment que c'est important de surveiller la levée parce qu'en fait, si on avait réagi plus tôt, si on avait peut-être aussi essayé de visualiser un peu plus la pression liée au ravageur, on aurait peut-être pu le détecter. Mais là, en l'occurrence, sur la ferme, on s'est bien fait avoir et en l'occurrence, ça représente quelques milliers d'euros de pertes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien suivre sa levée du colza. Puis autre information, si vous faites du colza, du coup, on va pas rentrer dans le détail sur la vidéo, mais il faut savoir que vous pouvez aussi, vous l'aurez peut-être vu, vous pouvez faire aussi votre pesée entrée et sortie d'hiver de colza, donc sur l'ensemble de la parcelle. Donc plus besoin de jeter votre petit cerceau ou ce genre de choses et de venir peser tout ça à la main. Hop, en un coup, vous pouvez peser toute la parcelle. Il faut savoir qu'on a calibré l'algorithme avec Terrinovia pour en fait, vérifier que les valeurs qui sont ressorties, la pesée est bien calibrée et qu'elle est bien bonne. Du coup, vous pouvez le faire en entrée et en sortie d'hiver. Et après, vous pouvez utiliser votre réglet colza. Et pour ceux qui sont aussi adeptes de la modulation d'engrais, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser ces cartes-là pour aller potentiellement mettre plus d'engrais ou moins d'engrais. Donc,
en entrée, quand on parle des premiers apports, on a plutôt tendance en général à aller compenser pour aller favoriser, enfin les endroits où ça a un peu levé de manière faible, d'aller compenser pour être sûr qu'on ait soit assez de plants, soit assez de végétation. Et puis à l'inverse, en fin de culture, quand on est plutôt vers les derniers apports, alors on a plutôt tendance parfois à aller optimiser, mais chaque agriculteur est différent et ça dépend aussi de la parcelle, de la situation. Et donc voilà, potentiellement, là, vous pouvez faire une carte de modulation. Et d'ailleurs, nous, en l'occurrence, si on était équipé, on aurait dû le faire, parce que là, oui, je peux vous dire qu'il y avait vraiment plus rien. Et donc, du coup, là, ça ne servait strictement à rien de mettre de l'engrais, vu que là, il y avait rien. Tout simplement, à la fin de l'année, il n'y avait plus rien du tout. Donc voilà, du coup, c'était cette petite vidéo donc, à propos de la levée de colza. Voilà, malheureusement, un exemple sur la ferme de mon père, on voit bien que c'est très important de bien suivre et de bien surveiller. Et voilà un peu pour vous illustrer tout ça. Et puis voilà les différents éléments sur la levée de colza. Donc surveillez bien vos levées de colza. Vous pouvez le faire avec Spotify. Si vous êtes déjà client ou utilisateur de Spotify, n'hésitez pas et faites attention à ça. Recherchez des zones qui décrochent ou qui survégètent. Et pour ceux qui ne seraient pas encore Spotify, il faut savoir que vous pouvez aller sur notre site internet et on vous propose d'essayer Spotify sur 30 jours. Du coup, voilà, il vous suffit de dessiner vos parcelles ou d'importer un fichier Telepack. Et du coup, en cliquant sur s'inscrire, vous aurez le droit à 30 jours d'essai et ça vous permettra peut-être de surveiller une partie tout au moins de la levée de colza. Et puis après, si vous voulez aller plus loin avec nous, on vous souhaite bien évidemment la bienvenue, hein. C'est tout à fait normal. Voilà, et du coup, je vous souhaite une bonne soirée en l'occurrence pour moi. Et puis du coup, n'hésitez pas à utiliser Spotify. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter à contact@spotify.fr ou tout simplement, voilà, vous avez vu qu'il y a le chat aussi maintenant sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter là aussi. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Mais le mieux de ce qu'on vous conseille, c'est quand même de tester. Voilà, inscrivez-vous, testez une parcelle et suivez la levée de vos colzas ou d'autres cultures en fonction de ce que vous avez. Mais voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis du coup, on se retrouve peut-être pour de prochaines vidéos.